Je vois partout des enfants en costume de cérémonie, avec un brassard blanc. Je sais à peu près ce que signifie cette fête. Je sais qu'ils se sont exercés au silence et à l'obéissance, qu'ils ont apaisé pour un temps leur passion puérile, que le plaisir de crier et de courir a été surmonté. Bien mieux, qu'ils ont promis respect et pureté, et que la plupart tiendront ces promesses au moins pendant 8 jours, dont ils garderont pendant toute leur vie un souvenir bienfaisant. Et cette première victoire sur soi, par laquelle l'enfant entre dans la communauté humaine, est célébrée par les cloches, les chants et les cortèges. Tout est donc juste, humain et vrai en cette fête. Pourtant, je n'y fais pas sérieusement attention. Je ne forme même point quelque acte d'espérance. Nous avons trop oublié, sans aucun doute, notre destinée humaine, de quoi nous fûmes sévèrement punis par la guerre, c'est-à-dire par nous-mêmes. Ne se peut-il que ces nobles enfants, par la promesse qu'ils font en ce temps-ci, solennelle et inoubliable, gardent mieux que nous le commun trésor de justice et de charité? Mais que vais-je chercher là? Personne n'a pensé à ces choses. Tous ces puissants symboles, d'homme-dieu, de présence réelle, de communion, sont comme les mots d'une langue oubliée. Il reste une fête familiale, réchauffée par les naturelles affections, comme pour un premier bal, ou des fiançailles, ou un anniversaire. Et ce vieux prêtre que j'entrevis entre les deux files de bambins recueillis ressemblait assez à un maître de danse. Ce qui pourrait être si grand retombe au convenable, si ce n'est au puéril. L'âme n'est point dans ce tombeau. D'où vient cela? Il n'est pas inutile d'y penser. Nos mœurs sont catholiques, mais nos esprits ne le sont point. Que croit au juste cet enfant, ce père de famille, ce prêtre lui-même? Je ne sais. Mais je sais qu'il n'est pas difficile de croire n'importe quoi. Il n'y faut qu'une rencontre. Cet homme dont parle Descartes, qui tout petit avait été piqué par une épingle, et ne pouvait supporter la vue d'une épingle sans grand malaise, croyait assurément à quelque pouvoir magique des épingles, et le trouble de son corps en témoignait. Mais aucun homme n'honore beaucoup ses propres croyances. En revanche, tous honorent leur esprit, en ce sens qu'ils aiment l'explication et la preuve. Tous honorent la volonté par-dessus tout, et admirent ceux qui se gouvernent, et méprisent ceux qui cèdent à la partie inférieure. Là est l'objet de la vraie foi, et la croyance, au contraire, est animale, et il est bien sûr que ces enfants n'ont fait que s'exercer à lutter contre les besoins inférieurs, pendant cette préparation si bien nommée la retraite. D'où l'on voit que ceux qui pensent qu'en cette première communion il s'agit de croire, et non de vouloir, renversent l'ordre, et font marcher l'homme tête en bas. Les idées morales, qui ont puissance et beauté pour tous, sont subordonnées à des doctrines métaphysiques qu'on ne peut prouver. Ce qui intéresse tout le monde est mis dans la dépendance de ce qui, au fond, n'intéresse personne. Et bref, comme Socrate disait bien, ce n'est pas parce qu'il plaît à Dieu que la décence, la justice, la maîtrise de soi sont des vertus. Mais apercevez-vous que le danger de donner, d'une grande et solide idée, une petite preuve, est bien faible devant la réflexion? Tout l'esprit en serait ébranlé. Il n'apercevrait point de proportion entre les ornements magnifiques et les véritables espérances. Aussi, par réflexion, la virilité se sépare de ses cérémonies comme de son enfance même. Et par une justice intérieure, ce qui veut être le premier acte d'homme est dans le fait le dernier acte de l'enfant.